Kapali arumazanda kabrindere kampalosh alla kapauza liamandele gebriach rabrinda kabradu sabrinda kaos sahan de liamande shabahaus. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est le privilège d'avoir de me bénir comblé dans le nom triomphant de Christ. Nous achevons le mois d'octobre et le 10e mois de l'année avec ces 6 déclarations sur ta vie. Reçois-les et que la bonne main de mon Dieu soit ton partage au nom glorieux de Christ Jésus. Selon 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 34, le psalmiste déclare: je faisais paître les brebis de mon père. La première déclaration que je vais faire dans ta vie, c'est que le ciel puisse t'occuper. Que le chômage libère ta vie au nom triomphant de Jésus. Que le Dieu de ton appel, que ce Dieu t'occupe à la fin de ce mois. Que tu entres au mois de novembre avec une occupation exagérée. Que le ciel puisse t'occuper. Que tu sois tellement occupé que tu n'aies même plus le temps libre pour toi-même. Que le seul temps que tu as, c'est pour jeûner, c'est pour prier, c'est pour méditer, c'est pour communier avec le Seigneur. Que le temps libre te libère. Que les espaces creux de ta vie soient comblés. Au nom triomphant de Jésus. David a dit: je faisais perdre les brebis de mon père. Où sont ceux qui sont tellement libres et qui n'ont rien à faire? Le psalmiste lui faisait perdre les brebis. Je prie et je déclare sur ta vie, en cette fin de 10e mois, puisses-tu vivre dans une occupation totale et radicale au nom triomphant de Jésus. Tu entres dans ton 6e mois avec un surcharge sur l'abondance. Tu vivras le surcharge exagéré au nom triomphant de Jésus. Que la grâce de l'occupation tombe sur ta vie maintenant et que la bonne main de Dieu soit ton partage au nom de Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Si tu me donnes un bon amen, c'est toi qui reçois. Dans 1 Samuel 18, les femmes pouvaient dire: Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Je viens parler à quelqu'un. Le thème d'abattre tes 10 000 est arrivé et la célébration est ton partage. Quand cette fin d'année, que le Dieu de mon appel, par la raison d'onction, te pousse dans une saison de célébration, les gens chanteront tes éloges, les gens raconteront tes espoirs et avec la musique à la pluie. Je vois des personnes chanter et célébrer parce que tu as eu la victoire en cette fin d'année. Que la bonne main de Dieu soit sur ta vie et qu'une notion de célébration te localise. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu achèves ce mois dans la célébration. Tu vas célébrer et tu vas encore célébrer car tu entres dans ton 11e mois en célébrant des chants de louange à Dieu ton Père. Et dans Matthieu chapitre 8, le verset 4, Jésus va dire aux lépreux: va au temple rencontrer le sacrificateur et témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi. Je suis parlé à quelqu'un. Ce mois dans lequel tu viens, c'est le mois où tu entreras dans le temple et tu témoigneras ce que le ciel a fait pour ta vie. Le témoin, ce mois ne te ratera pas. La Bible ne dit pas: ils ont vécu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Que le ciel te pousse dans ton témoignage. J'ai dit que le ciel te pousse dans ton témoignage. Tu vas témoigner ce mois. J'ai dit: tu vas témoigner ce mois. Je m'en fous du nombre de jours qui restent. Mais ce que je sais, c'est que tu témoignes. Je mets ma main sur ma tête et je déclare et je décrète: ton témoignage prend place au nom triomphant de Jésus. Donne-moi le plus bon des amen et tu reçois ma parole. Et dans 1 Samuel 17, le verset 40, la Bible déclare: David alla au torrent des maisons et il ramassa 5 pierres lisses. Je prie et je décrète sur ta vie que le Dieu de l'organisation, oh Makada Ligabos, les Romazines de Gabalo, Sidel Kapali Zakia, que le Dieu de l'organisation t'amène dans ton torrent des maisons, oh Malakatalia. Il dit que le Dieu de l'organisation te pousse dans ton torrent des maisons afin que tu puisses trouver, oh Kozaka, les pierres lisses que le ciel a réservé pour toi. Ce Goliath ne vivra pas. La rencontre avec les pierres lisses, les 5 pierres lisses, c'est ce mois-ci. Car ce Goliath est tombé. Je décrète et je déclare: tu descends au-dessus de ton torrent de maison et tu prends ce qui est à part. Je pose ma main à poser pour ce matin. Je décrète ta rencontre avec les 5 pierres lisses. Je décrète que tu ramasses avant la fin de ce mois ces 5 pierres lisses. Je ne sais pas quelles sont tes pierres lisses. Peut-être c'est un contrat, peut-être c'est un visa, peut-être c'est une approbation, peut-être c'est une ouverture, une percée financière, peut-être une percée maritale, peut-être une alliance qui a été engloutie dans un torrent. Je ne sais pas ce que tu recherches au Seigneur que tu n'as jamais trouvé, mais je viens parler à ta vie. Aujourd'hui, si même, le ciel te pousse dans ton maison afin que tu ramasses ces choses qui t'appartiennent. Reçois ces grâces sur ta vie au nom de Christ. Donne-moi le meilleur des amen, tu acclames ma parole. Et dans 1 Samuel, le verset 5, la Bible déclare: David allait et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Oh, Kanda, Mi, A, Onda, Zonto, Kompa, Lagadiach. Je parle à ta vie. Tu réussis dans toutes tes entreprises. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va te stopper. Rien ne va te limiter. La réussite est ton partage. La
réussite est ta portion. La réussite est ton héritage. Vis dans la réussite. Oh, Koro Zakatia. Vis dans ta réussite. Oui, David allait et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Que dans toutes tes entreprises, que la réussite soit ton bataille. Que dans toutes tes entreprises, que la réussite te poursuive. Que dans tous tes projets, que le mot réussite soit collé à ta vie au nom de Jésus. Il a dit à Josué que ce livre de la loi se rend pour ta bouche, mais tu le de jour comme de nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu succès des entreprises et c'est alors que tu réussiras. Josué 1, le verset 8. Il disait, je parle de cet ordre au verset 9, fortifie-toi et bon courage. Je parle à quelqu'un ce matin. La réussite cette saison-ci ne te ratera pas. Bienvenue à ta saison de réussite. Bienvenue à ta saison de réussite. Dis avec moi 3 fois, je réussis et je réussis. Au nom de Jésus, c'est établi. Donne-moi le mieux des amen. Et ma dernière déclaration pour ta vie, le Psaume 75, le verset 6, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève les uns et c'est lui qui abaisse les autres. Frère, je n'ai pas peur de te dire, ce mois-ci s'achève dans ton élévation. Et ce mois-ci s'achève dans ton élévation. Tu vis l'élévation totale ce mois. Le ciel t'amène dans les arêtes de l'élévation. Tu seras élevé au-dessus, au travers et au-delà de tous tes ennemis. Le ciel ce mois a décidé de t'élever. Eu égard de tes efforts, eu égard de ta volonté, eu égard de tes pensées. Je vois le ciel t'élever. La décision du ciel sur ta vie ce mois-ci, c'est il est élevé. Tu vas chanter ce mois. Élevé, élevé, tu es élevé. Dieu m'a élevé au-dessus de vos ennemis. Il m'a élevé, il m'a élevé, il m'a élevé, il m'a élevé. J'ai dit ce mois-ci, c'est l'élévation totale. Enfant de Dieu, vis dans l'élévation, vis dans la grandeur, vis dans la gloire, vis dans un succès radical. Je t'aime de tout cœur, le septième encore plus, c'est ton non-serviteur, l'ambassadeur Christ Jésus, la rue Jésus au fou, l'ange de la chapelle, pour te servir. Je salue comme ça tous mes fils et mes filles dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse depuis le Cameroun, le Canada, en Italie et partout. Que la bonne main de mon Dieu soit votre partage, au nom de Christ. Shalom.